Salut! Aujourd'hui, on va faire un test de quelque chose que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne. Il faut bien que ce jour arrive. Aujourd'hui, on ne va pas tester du papier, on va pas tester de la peinture, mais on va tester une tablette graphique que voici. La marque Gaumont m'a envoyé une petite tablette qui est plutôt pour débutants. Enfin, ils m'ont proposé de m'envoyer cette tablette pour que je la teste et que je dise ce que j'en pense. Alors j'ai regardé un peu le produit et j'ai trouvé que c'était assez intéressant, que j'avais envie d'y jeter un petit coup d'œil. Puisque cette tablette est en fait une tablette qui est flexible. Tablette graphique S56K. Multi-usage. Facilement rangeable. Tu pourras l'utiliser sur absolument tous les supports. Seulement 30 € avec le code promo. Donc là tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire l'unboxing et après on va faire des petits tests au crayonné, voir au niveau trait si le stylet fonctionne bien, si c'est une bonne tablette ou pas. Puisque justement j'ai une autre tablette qui est des mêmes dimensions que celle-ci, donc je pourrais comparer les deux ensemble. Mon ancienne Wacom qui date maintenant de 5-6 ans. Et je vais faire aussi également un petit dessin avec, comme ça je vais voir si ça fonctionne pour faire une illustration. On va dessiner ce magnifique petit poulpe que voici. Non, je rigole, on va pas le... Non, non. Elle est plus flexible que ce que je pensais. En vrai, je trouve ça fun, mais c'est pas vraiment utile, hormis qu'elle est légère à transporter. Ça, c'est le driver pour installer la tablette sur l'ordi. Il y a plusieurs stylets de rechange, donc quand il y en a un qui est usé, eh ben on peut le changer. Ah oui, et une pile, parce que contrairement à ma Wacom, au stylet de ma Wacom, le stylet, eh ben, il marche pas H24. Il faut automatiquement mettre une pile. Il y a le bouton on-off pour l'allumer. Alors quand on compare les deux stylets, on voit que celui de Gaumont est plus gros et aussi plus lourd, ça c'est à cause de la pile qui est à l'intérieur, mais que la mine est très fine et pointue contrairement au stylet Wacom, mais ça peut être dû aussi parce qu'il est usé et qu'il date maintenant. Mais en tout cas au départ, j'ai pas l'impression qu'il était aussi pointu que celui de Gaumont. Sur le bord du stylet, il y a deux boutons comme la Wacom. Tu peux les paramétrer pour que l'un corresponde à la gomme. Comme ça, tu peux gommer assez facilement juste en appuyant dessus. En tout cas, moi, je fais chaque fois ça avec les stylets que j'ai, c'est bien pratique. Alors, puis tout à l'heure, j'étais en train de me demander pourquoi le stylet ne marchait pas. Enfin, ça fait 5 minutes que je me pose la question et en fait, j'avais oublié qu'avec ce stylet, il faut l'allumer. Sinon, eh ben, le stylet ne prend pas l'énergie qu'il y a dans la pile. Il faut l'allumer avec le bouton on qui est ici. Waouh, ok. Il y a une très grosse différence de variation. Alors, pour le coup, je sais pas si c'est parce que mon stylet était usé avec ma Wacom, mais là, j'ai eu beaucoup plus de différence en termes de tracé. Ok, maintenant on va faire une épaisseur un peu plus fine. Et maintenant on va tester les courbes pour voir si ça arrive bien à tourner au niveau du stylet. Les cercles ont l'air pas trop mal. Bon ben apparemment, même avec une grosse épaisseur, on peut arriver à faire des traits assez fins en jouant juste sur la pression du stylet, ce qui est vraiment un gros plus, parce que là depuis tout à l'heure, toute cette feuille, toute cette planche, j'ai utilisé chaque fois les mêmes paramètres, il n'y a rien qui a changé, c'est seulement avec plus ou moins de pression que ça fait les variations du trait. Bon, et maintenant qu'on a fait nos petits tests, on va passer sur un dessin entièrement réalisé avec cette tablette, et on va faire le petit poulpe que je t'ai montré tout à l'heure. Non, je rigole, on va faire mon avatar. Parce que s'il y a des bugs ou des erreurs de proportion avec l'autre peluche là, on le verra même pas tellement il est bizarre de base. Donc vaut mieux partir sur quelque chose qu'on connaît un peu mieux. On va faire un visage humain. Bon voilà, je pense que le test a été plutôt concluant. En vrai, je suis agréablement surprise par la précision de cette tablette. Alors attention, je ne sais pas si c'est parce que justement la tablette Wacom que j'utilise date de 5-6 ans et que c'est un ancien modèle et que le stylet a eu le temps de s'user, que je préfère celle-ci. Mais en tout cas, je trouve que pour une tablette débutant, elle est relativement bien, surtout pour le prix. Et
Et ah oui, je tiens à préciser quand même que la marque ne m'a pas payé en dehors du fait qu'ils m'ont envoyé le produit, qui est un produit qui n'est pas très cher, hein. Donc ça me permet de dire quand même ce que je pense vraiment de cette tablette. Si tu es intéressé, je te mets le lien en description. Voilà, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, à tes crayons.